Bonjour amis téléspectateurs, paix et joie du Christ, Amen, Alléluia. Soyez les bienvenus à ce nouveau numéro de Dies Domini. Nous sommes au 26e dimanche du temps ordinaire de l'année C et nous poursuivons toujours avec l'évangile de Saint Luc. Et ce dimanche, nous lirons le chapitre 16 du verset 19 à 31. Et avec moi sur ce plateau pour les commentaires, le père Jean-François, vous le connaissez déjà, il est aux études à l'UCAO Abidjan, de passage à Lomé. Bonjour mon père. Bonjour. Et le père Jean-Baptiste Labadé. Bonjour mon père. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. On est très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Merci. Alors, comme je viens de l'annoncer, on va lire aujourd'hui, en ce 26e dimanche du temps ordinaire, l'évangile de Saint Luc, le chapitre 16, du verset 19 à 31. Et je vais demander au père Jean-Baptiste de nous faire la lecture. Et juste après, on revient en studio pour les commentaires et les questions. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Alors le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin, et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Mon enfant, répondit Abraham, « Rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qui leur portent son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez vous les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci Père Jean-Baptiste pour la lecture de l'évangile. Alors ma première question vous sera adressée. L'évangile de ce dimanche, comme les 2 derniers dimanches, commence aussi par une parabole. Et ce qui saute aux yeux, c'est que dans les 3 paraboles successives, les trois paraboles de ces 3 dimanches, on trouve la mention du riche, de l'homme riche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Jésus utilise le personnage de l'homme riche dans ces 3 paraboles? Merci pour la question. La question me fait un peu peur parce que je ne suis pas si exégète pour bien approfondir les raisons qui sous-tendraient une telle utilisation. Mais je vais juste essayer. D'accord. Moi, je me suis dit peut-être que d'abord la richesse, c'est Dieu qui la donne.
il nous dote de cette richesse, parce que tout homme est quand même la créature la plus suprême, si nous nous conférons au psaume 8. Donc Dieu, ou la vie, nous dote de ces richesses pour que justement nous puissions aussi la mettre voilà, aux besoins de ceux qui en manquent réellement. Donc dans la Bible aussi, la richesse, c'est un don, mais l'homme riche aussi peut dire aussi l'image de Dieu même qui est riche et qui concède ses richesses à un homme afin qu'il la mette aussi au service de l'un de l'autre qui en serait dans le manque. Voilà, c'est ça. D'accord. Merci mon Père. Père Jean-François, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Pourquoi vous pensez que Jésus a fait mention de l'homme riche dans ces 3 paraboles qui se suivent? Il a fait mention de l'homme riche pour nous interpeller. Et nous sommes riches de quelque chose. Chacun d'entre nous est riche de quelque chose et nous invite à savoir comment user de ces richesses que le Seigneur nous a données. Nous avons tous des talents qu'il faut mettre au profit des autres. Ça peut être la richesse matérielle aussi, ça peut être aussi la richesse intellectuelle. Donc nous devons mettre cela au profit des autres. C'est ce que le Seigneur veut nous faire savoir comment user des biens qu'il nous a donnés. D'accord. Alors la parabole tourne autour de 2 personnages, l'homme riche et le pauvre Lazare. Et pourquoi est-ce que le pauvre est nommé Lazare, mais dans la parabole le riche n'a pas de nom? Est-ce que ça a une signification que Jésus nomme le pauvre Lazare, mais le riche, on dirait qu'il est dans l'anonymat, il n'a pas de nom. Pourquoi? Est-ce que ça a une signification? Le Seigneur n'a pas nommé le riche pour que chacun d'entre nous puisse mettre son nom à la place de cette personne-là. Donc, comme je viens de le dire, nous sommes tous riches de quelque chose. Alors, nous sommes ce riche-là que le Seigneur interpelle à bien faire usage des biens qu'il lui a confiés. D'accord. Alors, Père Jean-Baptiste, Jésus nous dit que l'un vit dans une condition exceptionnellement luxueuse, toujours en fête, tandis que l'autre vit misérablement à la porte du riche, cherchant de quoi manger. Ces 2 figures n'expriment pas-t-elle la réalité du monde actuel? Quand on voit, on peut faire un parallèle entre cette parabole de l'homme riche vivant de manière, comment on peut le dire, il vit exagérément, voilà, sans se soucier du pauvre Lazare qui est à sa porte, qui demande, mais il ne s'occupe pas de lui. Est-ce que c'est pas ce qui se passe un peu aujourd'hui dans notre monde actuel? Tout de suite, quand j'ai lu votre question, je me suis rappelé un peu l'homme riche aussi de l'évangile, de cet autre évangile. Mon âme, de quoi tu as besoin? J'essaie de paraphraser un peu. J'ai des greniers, mange, bois, voilà, il s'en soucie. Et le texte a si bien fait de le nommer le riche insensé. Voilà. Alors, cette nullement prendra ta vie, que deviendras-tu? Voilà un peu assez de situations contradictoires que la parole de Dieu ne sait de nous proposer pour nous faire réfléchir. Peut-être, à mon avis, avant d'aller plus loin, il faut essayer de comprendre un peu le contexte. Il paraît qu'en Égypte antique, il y avait ce conte selon que l'homme riche qui vit bien aura une fin heureuse et l'homme pauvre qui vit bien aussi aura une fin heureuse. Cela sous-tend que l'homme riche qui vit mal sera mal jugé à la fin et de la même manière aussi pour le pauvre aussi. Alors, les rabbins se sont aussi appropriés ce conte à leur manière. Il paraît que pour les rabbins, l'homme riche en question, c'est le fils d'un publicain. Donc, le décor se fait comprendre autrement. Et tandis que le pauvre, c'était quand même quelqu'un c'était un dévot, un pieux. Toutefois, les deux, à la fin de leur vie, vont passer sur la balance de Dieu. Alors, au fond, il y avait aussi la question de la rétribution. Qui vit bien sera bien jugé, bien accepté par Dieu. Qui vit mal aussi. Mais n'oublions pas aussi, au fond, selon que dans la Bible, on nous a toujours dit qu'il y avait elle, le Dieu des pauvres. Et dans ce contexte, dans cette parabole comme antenne parabolique, si on la tourne vers un champ optique, ça prend tous les médias qui sont dans ce champ optique. Donc, quand on l'écoute aussi, ça interpelle et elle peut interpeller. Et donc, Lazare est nommé parce que son nom est un nom programme. Dieu aide. Lazare. Voilà, Dieu aide. Voilà. Dans Lazarus, comme en anglais, voilà, le Dieu aide. Alors, vous voyez que ça rejoint un peu les 2 définitions, ce que nous avions dit du riche. Dieu a pourvu le riche pour qu'il vienne en aide au pauvre qui est devant sa porte. Et donc, cette question n'est pas seulement d'hier,
Mais Elle fait partie de notre histoire. Ça y est dans nos familles, dans nos rues, au Togo, partout dans le monde. Il y a tout déséquilibre dans cette humanité. Et c'est le devoir de ceux qui voient comme Dieu, voilà, les miséricordieux, non, voilà, d'essayer de pallier un peu à cette inégalité. On ne demande pas de niveler, hein, non. L'équité demeure jusqu'à la fin de notre vie, mais que les plus nantis soutiennent un peu aussi les plus faibles. Voilà. Merci Père Jean-Baptiste. Père Jean-François, la même question pour vous. Comment est-ce qu'on vit aujourd'hui cette situation dans notre monde, des gens qui sont extrêmement riches et d'autres qui sont extrêmement pauvres et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts alors que les riches sont juste à côté. Est-ce que c'est pas, comme l'a dit le Père Jean-Baptiste, c'est quelque chose comme ça que le Seigneur veut nous montrer dans cette parabole-là? Oui, exactement, c'est ce que le Seigneur veut nous montrer. Et il passe par là pour nous faire une interpellation, pour nous dire que nos richesses doivent nous ouvrir à Dieu et au prochain. Et lorsque nous comprenons cela, nous n'aurons pas à hésiter pour porter notre aide à nos frères qui souffrent à côté de nous ou dans nos maisons et autres. Donc c'est un peu ça. D'accord. Oui. Mais dites-moi, est-ce que Lazare, le riche, pardon, Oui. il ne voyait pas Lazare couché à sa porte? Est-ce qu'on peut dire que son refus de regarder celui qui est en face de lui, de l'assister, est-ce que ça a créé en quelque sorte une distance immatérielle entre lui et Lazare? Bon, ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est que bon, et le riche là, il s'est enfermé sur lui-même. Bon, on le voit parfois ici, non? Il y a des gens qui ont des voitures fumées. Quand tu sors, il y a un pot qui est à ta porte. Et on fait semblant de le pas le c'est ça, voir. c'est un peu, c'est réalité, quoi. Parce que si les vies de ta voiture est fumée, est-ce que tu auras le temps de bien voir la personne qui est dehors? Bon, tu ne vas pas porter attention à la personne, mais lorsque tu sors, tu côtoies la personne, tu te fais proche de la personne, le Seigneur nous demande d'être le prochain de l'autre, c'est ça. Il y a la parabole là, non, de l'homme qui était tombé sous la main des brigands. Il y avait des prêtres qui étaient passés. Ils l'ont vu. Oui. Mais ils ont dit, bon, je vais aller quand on appelle là, au temple. Je ne vais pas me souiller. Ils l'ont laissé. Mais c'est plutôt un Samaritain qui s'est fait le prochain de l'autre. C'est un peu ça. Le Seigneur nous invite par là à être le prochain de l'autre. Et pour être prochain de l'autre, il faut ouvrir ses yeux et tendre aussi ses mains. C'est un peu ça. D'accord. Ok. Vous voulez rajouter quelque chose, Père? Oui, j'aimerais bien. Quand on relit encore l'évangile, vous voyez, l'homme riche se donne la prérogative de s'affirmer fils d'Abraham. Abraham, voilà, c'était un étranger devant qui Dieu était venu pour lui proposer son choix, voilà, la foi en Yahvé. Mais je te bénirai, je te bénirai. Et Abraham aussi, l'histoire biblique nous a fait comprendre qu'il s'est adjoint aussi son neveu Lot avec qui il a fait cette marche-là. Donc Jésus aussi repointe, voilà, un aspect du problème. Vous vous dites fils d'Abraham. Et pourtant, vous ne voulez pas vous faire proche du pauvre qui s'il n'est pas fils d'Abraham, de façon systématique, il est au moins une créature humaine aussi. Et donc, premièrement, je disais que Jésus... pour lui repose autrement le problème, en ce sens que il ne s'agit pas de dire je suis riche, mais qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Il ne s'agit pas de se prévaloir fils d'Abraham, qu'est-ce que tu en fais? Et toutes ces démarches pour Jésus, il voudrait encore nous montrer que l'essentiel de la loi, c'est l'amour de Dieu, l'amour du prochain. On n'a pas besoin de dire je crois, mais qu'est-ce que tu en fais? Se préserver, s'emmurer dans une sainteté désincarnée, ce n'est pas important. Jésus est concret. Qu'est-ce que tu fais? L'homme, le centre de la foi. Le Père me dirait, en droit canon, je ne suis pas très canoniste, mais nous avons l'habitude de dire Salus animarum suprema l'extasie, le salut de l'homme supprime toute loi. C'est ça. Donc Jésus est là. Donc vous voyez que c'est notre conscience qui est interpellée. Jésus élargit assez l'horizon. Il ne s'agit pas de se fermer dans la foi. L'homme est en situation. Ouais, non. Merci mon Père. Alors, je peux dire, est-ce que cette parabole ne pourrait pas juste... enfin, si on le prend comme ça, on a l'impression que ça s'adresse juste aux personnes très riches. Dans notre monde actuel, je veux dire, si quelqu'un lit cet évangile, cet extrait, il va se dire... je ne suis pas concernée parce que je ne suis pas très riche comme cet homme dans la parabole. Donc, bon, moi, je ne suis pas concernée par ce qu'on est en train de dire. Donc, je veux dire, est-ce que
cette parabole concerne juste ces personnes-là qui sont très riches et qui ne s'occupent pas forcément de ceux qui sont à côté d'eux et qui sont dans le besoin, ou bien pour nous tous, est-ce qu'il faut forcément être immensément riche pour s'occuper de ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont à côté de nous? J'apprécie bien l'aspect intelligent de votre question. Vous voyez, Jésus, tantôt je disais, il s'est un peu départi de tous ces fonds historiques. Que l'on soit riche et qu'on a bien vécu, on bénéficie de la félicité, mais que l'on soit aussi pauvre, qu'on ait bien vécu aussi, on bénéficie de la félicité. Mais voyez comment Jésus repose le problème. Vous vous enfermez dans cet orgueil en disant que vous êtes fils d'Abraham et que rien de ce que vous dépréciez, de ce qui est vil, ce qui n'a pas de poids, vous ne voulez pas que cela s'approche de vous. Ce n'est pas faisant ainsi que l'on est fils d'Abraham. Mais c'est important, secours à celui qui en a besoin, voilà, que l'on est fils d'Abraham. Voilà comment il faut au fond reposer le problème. Et cela dit, puisque Jésus se départit un peu de tous ces fonds historiques, alors le riche, tantôt le Père l'a dit, ce n'est pas forcément celui qui est nanti de façon... celui qui a des comptes bloqués, voilà. Ça me rappelle une histoire, il paraît qu'un prêtre africain en Italie prêchait, disait, l'argent ne fait pas le bonheur. Et le curé italien assis à sa place se disait, si l'argent ne fait pas le bonheur, et pourtant il est là, j'imagine le malheur que ferait l'absence de l'argent. Vous voyez, non, ça fait réfléchir. Et donc, nous sommes riches de quelque chose. Essayons, tant que le besoin se crée, essayons de faire quelque chose. Et pour aller plus loin, quand j'ai suivi un peu des commentaires, j'ai lu un peu, ça m'interpelle. Et moi qui suis prêt, je vais à la messe, alors que dans ma famille, les gens ne trouvent même pas à manger. Donc ça vaut pour toi, ça vaut pour nous tous, quoi. Donc vous voyez, ce n'est pas une question de ce que nous sommes dans la société, mais ce que nous avons, qu'est-ce que nous en faisons. Il n'y a pas aussi, ce n'est pas le lieu de stigmatiser, de catégoriser. Voilà. Nous sommes riches de quelque chose, voilà. Vous voyez, non? Je ne sais pas si vous percevez le fond de la chose, voilà. Jésus n'est pas dans la catégorisation, il est dans la réalité. Qu'est-ce que tu fais de ce que tu as pour l'homme en situation? C'est pas le lieu de catégoriser une certaine classe de personnes, c'est pas... Voilà, Jésus n'était plus là. Voilà la nouveauté même de la manière. Pour lui, cette parabole qu'il rencontre, la manière dont il la rencontre, voilà sa nouveauté, sa spécificité. Il n'est plus dans la catégorisation. Nous sommes devant un fait concret. Qu'est-ce que tu fais de tes dons? Vous voulez ajouter quelque chose, Père Jean-François? Oui, et cette parabole s'adresse à nous tous, aux riches comme aux pauvres. Et je vais donner l'exemple là du roi Akaz. Akaz était roi, il avait tout à sa possession, mais à côté de sa maison, il y a Naboth, un pauvre qui avait une vigne, mais que le roi convoitait. Et à cause de ça, il a fait tuer, par le biais de Jézabel, ce pauvre-là, parce qu'il a appelé le Naboth pour qu'il lui rende le champ. Il dit non, c'est ça appartient à mes parents, aux grands-parents, je ne peux jamais céder cela en contrepartie de l'argent. Bon, pour dire que ce n'est pas seulement le riche qui envie, le pauvre qui envie le riche, mais des fois aussi, il y a des riches qui envient les pauvres. Des fois, ils ont tout, mais ils n'ont pas, par exemple, des enfants, ils ont tout fait, ils n'ont pas d'enfants. Mais ça crée des frustrations aussi à leur niveau. Et ils envient aussi ceux qui en ont. C'est un peu ça, quoi. Il y a cette réalité. Donc, pour dire, et en un mot, chacun d'entre nous est riche de quelque chose, comme je l'ai dit. Et qu'on doit pouvoir partager. C'est ça. D'abord, savoir cela, le reconnaître. Et le mettre au service de l'autre. Le riche a besoin du service du pauvre, le pauvre aussi a besoin de l'aide aussi du riche, donc c'est vice-versa. Merci mon Père pour ces éclaircissements. Alors dans la parabole, Jésus dit que le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham, tandis que le riche mourut aussi et on l'enterra. Alors pourquoi dire que le riche a été enterré, le pauvre emporté par les anges? Alors tout à l'heure le Père disait que dans un conte égyptien, dit quand un riche vit bien, quand il meurt, voilà, il sera bien jugé. Et quand un pauvre meurt, un pauvre qui vit bien, quand il meurt, il sera bien jugé. Alors ici, est-ce qu'on veut nous faire comprendre que le riche n'a pas bien vécu? Parce que de l'autre côté, Lazare qui est emporté auprès d'Abraham par les anges et le riche qui a été enterré comme ça. La différence entre ce riche-là et Lazare, c'est que dans sa pauvreté, Lazare mettait sa foi en Dieu.
comme son nom le signifie, Lazare, Éléazar qui veut dire Dieu aide. Et le riche, par contre, dans sa vie, a mis toute sa confiance dans ses richesses. On écoute des gens qui nous disent, ouais, moi j'ai l'argent, je peux me faire soigner n'importe où dans le monde. Bon, c'est ça, pour affirmer que on est riche. Le pauvre, il sait qu'il n'a personne. Il a essayé de se rapprocher des gens, mais on ne l'a pas considéré, on ne l'a même pas regardé. Et certainement, lorsqu'il était décédé, son enterrement, imaginez un peu, il n'y aura pas assez de personnes, il sera seul. Non, je veux parler du pauvre. Mais le riche, ça serait somptueux. Il y a beaucoup de personnes. Il est habitué à ça. Et il a des amis riches. Souvent, c'est ce qu'ils font. Entre nous, entre classes. Quoi. Donc, c'est ça. Un prêtre à son voilà, même l'archevêque qui vient pour l'enterrement. Il ne faut pas dire archevêque quand même. Vous voyez un peu, non? Oui. Donc, en réalité, il comptait, son Dieu était son argent. Son Dieu était son argent. Mais le Dieu, mais son secours, le secours du pauvre, il a en son Dieu Yahvé. C'est un peu ça. Donc, c'est la récompense finale. Tu m'as fait confiance, alors viens partager ma joie avec moi. Et nous savons que les anges sont les serviteurs de Dieu. Il donnera la mission à ces anges de te porter, de te protéger. Donc, c'est pas ce que nous dit le psaume. Donc, c'est ça. Donc, la terre, il a mis sa confiance à la terre, Alors, Père Jean-Baptiste, dites-nous la même question que le Père Jean-François. Pourquoi est-ce que Lazare, après sa mort, les anges l'emportèrent vers Abraham, alors que le riche, dès qu'il meurt, il est enterré et on n'a plus entendu parler de lui. Enfin, c'est vrai que dans la parabole, après, il y a eu revirement de situation, mais pourquoi est-ce que lui, il a été enterré juste comme ça? Voilà, c'est vrai que le Père a donné des réponses, mais on voudrait aussi vous écouter. Oui, on ne peut qu'imaginer socialement, contextuellement, les manières dont les obsèques se font dans le temps. Donc, les riches, naturellement, ils peuvent avoir des obsèques assez somptueux. Mais le pauvre, vous imaginez Jésus d'ailleurs, vous voyez, non? Jésus qui était riche mais pauvre sur la terre, quand on le crucifiait, le descendait de la croix, on l'a mis dans quel tombeau? Dans le tombeau de Truie. Ouais, non. Et ça, et Marie-Madeleine, dans son élan, a voulu encore protéger ce corps. Tout cela pour dire, en revenant à Lazare, dont le nom veut dire Dieu aide, dans sa pauvreté, dans sa misère, dans tout ce qu'il vivait, il n'avait que son espérance en Dieu. Et cela corroborait encore une réalité de la parole de Dieu. Dieu est le Dieu des pauvres. Qui sont les pauvres? Les mendiants, les veuves, les orphelins, l'étranger, le prêtre aussi. C'est un pauvre parce qu'il n'a pas de famille. Il vit de l'église, il est consacré. Ça vous étonne, mais le prêtre c'est le pauvre. Ça m'étonne. Ah bah oui. Le prêtre est pauvre. C'est le Lévite. C'est le Lévite, c'est ça. Il n'a pas de descendance, il n'a pas d'héritage. Voilà, il vit. Ça passe, c'est le Seigneur. Demandez au Père Jean-François, la monnaie d'un bien coup du il va vous le dire. D'accord. Donc, voilà, pauvreté à plusieurs niveaux aussi. Mais pour Lazare, voilà, c'est une consolation. Le Dieu, tout cela témoigne que le Dieu est le Dieu des pauvres. Voilà. D'accord, merci. Alors, Jésus nous dit qu'après leur mort, il y a eu un retournement de situation entre le riche et Lazare, le pauvre. Pourquoi est-ce que Dieu a attendu leur mort pour qu'il y ait revirement de situation? Il aurait pu, du vivant de Lazare, montrer justement, puisque vous avez dit la signification du prénom de Lazare, même c'est Dieu aide. Il aurait pu montrer aux riches que cet homme qui lui fait pleinement confiance, je veux dire, cet homme Lazare qui fait pleinement confiance en Dieu, sa situation aurait pu changer sur la terre, mais c'est après leur mort que cette situation a changé, c'est-à-dire Lazare qui siège auprès de Dieu et le riche homme, comme l'a dit la parabole, brûle en guillemets en enfer, dans la fournaise. Voilà. Donc, est-ce que c'est le fait d'être riche qui a condamné cet homme à la torture ou c'est son comportement envers Lazare? Tantôt, nous avons dit unanimement que c'est sa fermeture à la charité. Voilà cet autre aspect que Jésus voudrait souligner, sa fermeture à la charité. Or, la charité, vous voyez, c'est une vertu théologale. Et assister les pauvres, c'est une œuvre de miséricorde aussi. Vous vous rappelez un peu Matthieu 25, non, 31 suivant.
j'étais malade, j'étais en prison, voilà. Mais quand tu l'as fait, c'est petit. Donc, l'évangile, vous nous interpellez, vous réveillez-vous. Ce que vous avez, c'est un don, mettez-le au service aussi du plus pauvre aussi. Et ça. Et donc, on ne saurait conclure en disant que la consolation de Lazare, c'est le témoignage de Dieu qu'il est le Dieu des pauvres. Maintenant, pourquoi Dieu n'avait pas changé sa situation de son vivant? Voilà un peu l'autre aspect de votre question. Mais il y a aussi beaucoup de pauvres à clécamer ici, dans nos rues, qui ont toujours demeuré dans la pauvreté jusqu'à leur mort. Voilà. Pourquoi Dieu n'a pas changé cette situation aussi? C'est des questions qu'on se pose. Voilà, c'est ça. Et Lazare, loin qu'il soit une personne, nous avons dit, voilà, Dieu aide. C'est-à-dire l'indigent, il a besoin de secours de Dieu et c'est par nous. Vous voyez. Si vous le permettez, moi j'ai vécu une histoire qui m'a assez bouleversé. Allez-y. Alors, je vais être assez concret. Je revenais de l'enterrement du père Jérôme Tanguy. Voilà. Et à Anéro, j'ai rencontré une paroissienne d'Avenu. Je ne vais pas la nommer. Tu es venu comment? J'ai pris un taxi. Je peux te déposer? Donc, j'étais avec un confrère. On va la déposer au grand marché. Arrivé au grand marché, comme sa maman vend du riz, voilà, tout ce qui est pour le ventre. Donc, elle m'en a donné un peu pour le séminaire. Arrivé au séminaire, au lieu de la cheminer immédiatement à l'économie, moi j'étais un peu fatigué, je voulais dormir un peu. Après, j'ai fait 15 minutes, toc, 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 mon père te cherche. Qui me cherche? Mais c'est l'heure du repos. Mais je sortis quand même. Non, je sors. Sortir. Bon, je suis sorti quand même, voilà, question de conjugaison. Alors, j'ai vu un monsieur handicapé que je connaissais bien quand j'étais en paroisse. Ah, mon père, je suis venu chez toi, mais je t'ai dit de ne plus venir chez moi. Va en paroisse, ici c'est le séminaire. Il n'y a rien ici, va en paroisse. Mon père, je savais, mais je suis venu chez toi. Et spontanément, j'ai pensé à tout ce que j'avais dans la voiture. Je lui en ai donné un peu. Et entre autres, un paquet de riz parfumé. Je vous dis, il a humé le riz parfumé. C'était la veille, peu avant Noël, non? Il était un peu avant Noël. Ah, c'est du riz parfumé? Ah, Dieu merci. Cette année, moi aussi, je vais manger du riz parfumé. Quoi? Tu n'en mangeais pas avant? J'ai mangé seulement au bord de la route, c'est 50 francs, 100 francs. Mais cette fête, moi aussi, je vais en manger chez moi, dans ma casserole. Et du coup, j'ai renvoyé tout cela, tout ce qui s'est passé à la jeune dame qui m'a... Voilà. Tout cela pour dire, mais... Moi, je dis merci à Dieu cette année. Vous voyez que ça convient un peu, ça cadre un peu avec cet évangile. Ouais. C'est ce que Dieu nous demande de fond. Nous n'arrivons pas toujours, mais il faut toujours essayer. D'accord. Merci mon père. Père, c'est bouleversant votre récit. Père Jean-François, je voudrais vous poser la même question. Est-ce que c'est parce que le riche, il a été condamné à la torture parce qu'il n'a pas été charitable envers Lazare? C'est vrai, peut-être qu'on tourne toujours sur les mêmes questions et tout, mais c'est pour que les gens puissent vraiment comprendre et ne pas se dire que on n'est pas en train de dire ici que les riches n'auront pas droit au royaume de Dieu. Voilà. Mais voilà, loin de là. Mais il faut qu'on comprenne pourquoi il n'a pas été enlevé par les anges comme Lazare, en fait. Bon, au fait, ce que Dieu nous donne, il a dit dans l'évangile, il dit que bon, faites-vous des amis avec l'argent trompeur pour que le jour où cela viendrait à manquer, ces amis-là puissent intercéder en vos faveurs. Et je crois que c'est ce que le riche là n'a pas su faire. Il ne s'est pas fait ami de Lazare. Il s'est fermé à Lazare. Il n'a pas montré son amour, sa charité. Et je crois que c'est ce qui l'a conduit et qu'on appelle en enfer. dans la fournaise, là où il y a les pleurs, les grincements de dents. Et la condition, au fait, la condition d'entrer dans le royaume des cieux, c'est quoi? C'est l'amour. Le Père l'a évoqué tout à l'heure, Matthieu chapitre 25, non? J'ai eu faim, tu m'as donné à manger. C'est ce coup que nous portons à ces pauvres, à ces démunis, à ceux qui sont dans le besoin. C'est cela qui constitue des points pour nous, pour faciliter notre entrée dans le royaume des cieux. Donc, chaque fois que je viens en aide à quelqu'un qui a besoin de mon aide, il faut que je me dise que bon, je suis en train de réserver des bonus pour les jours à venir dans le paradis. Dans le paradis. C'est ça. C'est clair. Hein? Et de l'autre, oui, vous voulez dire quelque chose? Vous voyez, Jésus a dit,
un verre d'eau à l'un de ses petits, cela lui sera revalu. Bon, je crois que il nous faut assez entrer dans la parole, entrer dans la profondeur de la parole de Dieu, nous laisser interpeller pour recevoir un écho. Qu'est-ce que Dieu nous dit au juste? Qu'est-ce que Dieu nous dit au juste? Un verre d'eau, Jésus a-t-il précisé? Il suffit de faire cela. Cela me sera compté. Et tout le bien que nous faisons sur cette terre, Dieu est le seul bien, n'est-ce pas? Dieu est le seul bon, Dieu est le seul bien. Et si je fais le bien, c'est parce qu'en ce moment j'ai vu Dieu. C'est que Dieu s'est révélé à moi. Ça m'a dit voilà. Donc Dieu était passé sur mes 5 sens pour faire quelque chose. Et les 5 sens sont aussi les moyens qui nous permettent de déployer les œuvres de miséricorde. Tout est là. Tout est là. D'accord, mon père. Alors, de l'autre côté, est-ce que c'est le fait que Lazare soit pauvre sur la terre qui lui a garanti une place aux côtés d'Abraham? Parce que souvent, dans notre entendement, tous les pauvres iront au ciel. Parce qu'ils ont été pauvres sur la terre, ils n'ont rien eu, donc automatiquement, la récompense, c'est qu'ils doivent aller au ciel. Est-ce que c'est ce qu'on veut nous dire par là? Que Lazare, parce qu'il a été pauvre, c'est pour cela qu'il a été auprès d'Abraham? Tantôt, je disais qu'en nous référant à la sociologie, c'est-à-dire à l'Égypte antique, où se trouvait un conte pareil et que les rabbins aussi se sont appropriés. Et il y a cette fille pour Jésus, selon que non seulement il faut venir en aide aux pauvres, mais dans un autre versant, le pauvre aussi mérite son royaume s'il demeure dévot. Voilà. Et le Père aussi l'avait dit. Sa foi est aussi déterminante. Saint Jacques dit ce n'est pas seulement la foi qui justifie, mais aussi les œuvres justifient aussi. Donc, ce qui est sûr, nous ne maîtrisons pas tous les tenants et les aboutissants de cette histoire parce que nous n'avons pas été témoins. Je me permets de parler comme ça. Mais toujours est-il qu'on veut nous passer un message. Le pauvre devant moi, le pauvre n'a que sa consolation qui est Yahvé, le même, lui, le Dieu des pauvres. Un pauvre crie, le Seigneur entend. C'est ça. Alors, bon, je peux ajouter que, au fait, quand on parle de pauvre, il y a deux sens. Il y a le pauvre, on voit physiquement, matériellement, il est pauvre. Jésus, même dans l'évangile, il y a aussi les pauvres en esprit. On peut être riche, mais être pauvre en esprit. Donc, il y a ce côté aussi qu'il ne faut pas oublier. Donc, il y a la pauvreté matérielle, visible, mais le riche qu'on est, on peut se faire pauvre aussi, en se disant que non, tout ce que j'ai me vient de Dieu, alors je dois le mettre à son service, je dois le mettre au service du prochain aussi. Donc, je pense que c'est un peu ça, quoi. Le pauvre, celui qui se sent dépendant de Dieu, parce que le risque, les conséquences de la richesse, c'est que des fois, ça nous amène à oublier Dieu et à ne pas considérer les autres. On se croit, tout ce que j'ai, je l'ai par mes efforts, à la suite de mon... Mais c'est Dieu qui bénit. Là, en fait, la richesse, c'est un signe de bénédiction de Dieu, venant de Dieu. Donc, il faut... Mais ce que vous venez de dire, mon père, ça peut prêter à confusion. Quand vous dites que la richesse, c'est une bénédiction de Dieu, c'est-à-dire que ceux qui ne sont pas riches, Dieu ne les a pas bénis. Bon, Dieu nous bénit de mille manières. D'accord. Des fois, on pense que c'est en ayant assez d'argent sur son compte qu'on est riche. Non. Lorsque tu es en bonne santé aussi, c'est une bénédiction. Lorsque tu as un travail, tu as des enfants, c'est une bénédiction. Donc, il y a... C'est de plusieurs manières qu'on est béni par Dieu. D'accord. Alors, dans la parabole, on entend Abraham qui dit qu'il est impossible à Lazare d'assister le riche qui souffre terriblement dans la fournaise, parce qu'il y a un abîme qui a été créé entre eux. Pourquoi est-ce que c'est impossible d'assister le riche? Pourquoi est-ce que Lazare ne pouvait pas assister le riche? Qu'est-ce qui a créé cet abîme d'après vous? Est-ce que c'est l'attitude du riche sur la terre qui s'est fermée à Lazare, ou bien on veut nous faire comprendre que après la mort, il n'y a plus rien à faire, c'est-à-dire il n'y a plus de rédemption en fait après la mort. Dès qu'on vit et on meurt, c'est justement nos actes qui nous suivent et on ne peut plus revenir en arrière. Sinon, pourquoi est-ce que Lazare n'aurait pas pu aider le riche qui était dans la fournaise et qui demandait de l'aide auprès d'Abraham? Bon, dans l'évangile, on a évoqué le nom d'Abraham. Nous devons savoir que Abraham est notre père dans la foi.
et c'est lui qui donne les orientations de l'autre côté. Hein. C'est lui qui fait savoir aux riches que c'est impossible. Et je peux dire que c'est le comportement du riche lorsqu'il était vivant qui a créé cette séparation, l'abîme entre quand on appelle le pauvre et lui. Donc c'est comme si c'est transposé de l'autre côté. Et c'est ce manque d'amour qui constitue au fait comment on appelle cet abîme qui existe entre eux. Donc nous devons savoir que nous préparons notre ciel sur la terre par les actes que nous posons, par ce que nous faisons. Donc c'est une interpellation aussi que Abraham nous lance, parce que c'est vrai, lorsqu'on décède, on n'est plus capable de prier pour soi-même, mais l'Église donne des opportunités, on peut demander des messes. C'est les autres qui maintenant vont agir en notre faveur, mais intercéder en notre faveur. Sinon, le riche, là où il est actuellement, il ne peut rien faire pour lui-même. Le temps qui lui était accordé, c'est le temps où il était sur la terre. Donc c'est un peu ça. C'est assez clair. Père Jean-Baptiste, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, en lisant votre question dans ma préparation, j'ai du coup pensé à la parabole des 10 filles vierges, les 5 prévoyantes et les 5 non prévoyantes. Vous voyez, quand l'époux tardait à venir, il est venu finalement. Nous n'avons plus d'huile. Non, passez-nous un peu. Non, nous ne pouvons plus. Allez chercher vous autres. Et quand on rentre un peu dans les commentaires, en fait, les 2 fois 5 filles vierges disaient un peu 2 images de croyants. Certains, pour eux, Jésus tarde à venir, ils font du n'importe quoi. Ils se laissent aller. D'autres, Jésus tarde à venir, malgré tout, ils tiennent un peu une sorte de Sion, ceux qui demeurent fidèles à la foi. Et donc, le temps qui sépare la venue de l'époux et notre prière qu'il vienne, c'est aussi le temps de conversion, le temps de responsabilité. Alors, si nous ne mettions pas le temps de responsabilité à profit, à la fin, nous allons récolter les conséquences de nos actes. Donc, à la fin, chacun sera responsable et donc il n'y aura plus de miséricorde quand nous avons perdu du temps à ne rien faire, quoi. Voilà un peu comment on peut aussi transposer ce cas. Lazare, voilà, Dieu aide, on revient toujours à cela, était un moyen pour lui de gagner son ciel. Il s'est emmuré, il ne veut pas se faire proche du pauvre, encore que les chiens venaient lécher ses plaies, plus encore le chien animal de voilà, mais c'est un peu dans une morale pharisaïque plutôt, c'est des animaux impurs. Vous voyez, non, vous voyez, tout cela rejoint un peu tout ce que nous faisons, nous chichi, non. Quand tu as fait tout ça, voilà les conséquences. C'est ça. C'est assez clair. Alors, Père, le riche dont parle Jésus dans la parabole, il est soucieux envers ses frères. Et ça, c'est après sa mort. Il n'a pas été soucieux sur la terre. Voilà, c'est quand il s'est rendu compte de ce qui lui est arrivé qu'il est soucieux. Il a pris conscience et il est soucieux envers ses frères. Au point où il plaide afin que Lazare aille les avertir pour qu'ils ne viennent pas dans la fournaise comme lui. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière l'attitude soucieuse de ce riche après la mort? Est-ce que c'est un avertissement à nous qui sommes encore sur la terre? Enfin, on pourra dire qu'après sa mort, il s'est un peu, on ne peut pas dire converti, mais c'est vrai, le texte dit il s'est rendu compte de ce qui lui est arrivé et il ne voudrait pas que ça arrive aussi à ses frères. Et par là, est-ce que Jésus veut nous dire attention, la même chose pourrait vous arriver aussi si vous ne vous conduisez pas de bonne manière et tout? Bon, à mon avis, je pense que le riche n'a pas trop changé parce que de son vivant, il avait l'habitude de commander, n'est-ce pas? Il demande à Abraham d'envoyer. Bon, il secoue encore dans sa peau de riche, là, il envoie. Mais c'est vrai que, bon, il disait pour que ses frères soient épargnés de cette souffrance qu'il est en train de connaître. Bon, c'est une bonne chose. Mais la réponse d'Abraham nous interpelle aussi, parce qu'il dit, bon, il a Moïse et les prophètes. Et quand il parle de Moïse, c'est les 5 livres de l'Ancien Testament, non, les Pentateuque, donc qui nous invite, surtout le livre de Lévitique,
dans ce livre-là, on voit les recommandations du Seigneur, à être généreux envers l'étranger, les veuves et autres là, tout ça. Comment se comporter en société, hein, ne pas briser les pauvres et autres dans ces livres. Donc, il invite maintenant, si ces saints frères arrivent à mettre en pratique les recommandations des saints livres de Moïse et ce que disent les prophètes, hein, ils ne connaîtront pas le sort qu'il est en train de connaître. C'est le non-refus de la mise en pratique de ce que recommandent les saints livres de Moïse et les prophètes qui conduisent, hein, au feu de la fournaise. Donc c'est ce que Abraham voulait faire signifier à l'homme riche, en lui disant que eux aussi ils ont cette possibilité de ne pas venir, mais on n'a pas forcément besoin d'envoyer quelqu'un pour qu'il se convertisse. Il suffit qu'ils écoutent, les prophètes, qu'ils mettent en pratique la parole de Dieu. C'est simple. Et quelque part on dit, mais il y a eu Lazare qui était revenu, que Jésus qui a fait revenir à la vie, mais ça n'a pas apporté la conversion des Juifs, mais ça a occasionné, hein, la recherche, mais ça a précipité la mort de Jésus. C'est un peu ça. Donc c'est un peu paradoxe, quoi. Oui. Père Jean-Baptiste, vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Je voudrais faire un lien un peu avec la première lecture d'hier et d'aujourd'hui, le livre Corinthiens, où Saint Paul essayait d'argumenter la résurrection. Mais si Saint Paul essayait d'argumenter, c'est parce qu'au fond, le fait de la résurrection échappant à notre raison humaine, on dit c'est un fait anhistorique, c'est-à-dire on n'a pas été témoin. Il y a Georges Bernanos, un Français, un catholique français qui écrivait « Le Christ est ressuscité et les journalistes n'ont pas été témoins ». Vous imaginez s'ils avaient été témoins, le Rhin, on dit « mais mais tout ça, c'est au fond pour dire la résurrection, malgré que c'est défendu, c'est proclamé, depuis la nuit des temps, ne convainquait pas. Et si quelqu'un revenait encore de l'au-delà, il ne serait pas, nous les vivants ne serons pas convaincus. Heureusement que nous avons encore les saints premiers livres de Moïse et les écrits des prophètes. Voilà. Et nous encore, que dire en notre temps, nous avons l'évangile. En ce moment, il n'y avait pas l'évangile encore. Mais actuellement, nous avons l'évangile encore. Donc, que dit l'évangile? Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ouais, pour ces paroles, nous tous, y compris moi peut-être, nous n'aimons pas dire Amen. Mais quand je dirai à la messe, ou le pasteur, le prêtre dira, je n'entends pas, vous êtes épargné. À la fin de cette messe, je vous assure, vous allez célébrer votre mariage. Amen, amen. Des amens intempestives. C'est ce qu'on Mais aime. quand on dit, on répète les béatitudes, ce qui rend heureux, non? C'est-à-dire les récompenses de la foi. Heureux les miséricordieux, on leur fera miséricorde. Amen. Heureux les artisans de mon Père. Non, on ne dit pas Amen. Moi-même, quand on me dira, mon Père, à la fin de cette émission, on va te trouver une belle cardiaque. Amen, amen, amen. Mais mon Père, merci, moi je serai un peu... Nous sommes des hommes. Mais que nous dit la parole de Dieu? Et pour ma part, je crois que, sans dire que moi je vois mieux, je fais mieux, mais que la parole de Dieu nous interpelle. La foi, c'est une manière de vivre. N'imposons pas nos opinions à la parole. Que dit Jésus? Pas seulement des auditeurs, mais ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Qu'est-ce que Élisabeth a dit à la Vierge Marie? Heureuse es-tu pour avoir cru. Vous voyez, au sort de notre vie, j'ai fait des miracles. Non, j'ai dit, fous-moi le camp, je ne te connais pas. Est-ce que tu as vécu la parole dans sa simplicité, les œuvres de miséricorde? Moi, c'est comme ça que moi, sans dire que je suis meilleur, non, pas en ce sens, mais que dit la parole en fait, à notre calme, quoi, quand nous sommes dans notre chambre, dans le tréfonds de notre cœur, que dit la parole? Et seulement les miracles? Oui. Et après les miracles, qu'est-ce qui reste? Merci Père Jean-Baptiste, c'est très profond ce que vous venez de dire, hein. Père Jean-François, donc est-ce que ça veut dire que la vie après la mort se prépare sur la terre, puisque vous venez de parler du fait que Abraham a répondu aux riches à sa demande d'envoyer Lazare à ses frères, il lui a répondu qu'ils ont Moïse et les prophètes. Et aujourd'hui, comme le Père l'a dit, on a aussi l'Évangile. Alors comment justement on pourra préparer cette vie après la mort avec tout ce qu'on a comme parole et comment vraiment la vivre pour pouvoir avoir un bon au-delà?
Et pour avoir un bon au-delà, pour préparer notre vie après notre mort, il suffit de suivre la parole de Dieu, qui peut se résumer, qui se résume ainsi: aime Dieu et aime ton prochain. C'est ça. Non, dans la mesure où tu aimes le prochain, tu aimes Dieu, parce que c'est en aimant le prochain que tu aimes Dieu. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu sans aimer ton prochain, comme le dit Saint Paul. Donc, et l'amour, ce n'est pas de la parole, non, il faut l'acte qui accompagne. Donc, au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Et c'est ça. C'est ça. Même question pour vous, Père Jean-Baptiste. Ah oui, oui, c'est... la vie éternelle, c'est quoi? On dit que c'est une relation d'amour entre Dieu et l'homme. Voilà, un peu comme la relation qu'un homme voudrait, ou bien qu'une femme voudrait avoir avec de façon idéale, qu'il ne pourrait pas avoir. Donc cette vie éternelle comme relation d'amour dépend de la manière dont je la cultive. Ouais, c'est comme je vais à l'école. Nous avons reçu le même cours, mais c'était au 19, tout dépendant de la manière dont ils ont été assidus. Ils ont bossé la nuit. On se rappelle quand on passait le bac, au moins ça, il faut veiller. On devient un peu des maigrichons, juste pour avoir le bac. Et quand tu as des notes assez élevées, ça veut dire que tu vois mieux. Mais quand tu vois mieux, c'est parce que tu t'as donné aux études. Donc, l'après notre mort, nous aurons la félicité de la manière dont nous l'avons préparé. Et c'est une question d'amour. Puisque la foi chrétienne, c'est une manière de vivre, c'est une vision du monde aussi que nous avons adoptée. Il est aussi clair que qui ne le pousse pas dans son entièreté se trompe et aura les conséquences de sa duperie. Voilà, c'est ça. Là, Jésus est clair. Au dernier jour, il aura tac, tac, tac. C'est ça. Plus de négociation. Plus de négociation. Il faut négocier maintenant, voilà, sur la terre, pas après. En faisant le bien aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Donc, mon Père, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout cet évangile-là? En résumé de tout ce qu'on vient de dire, qu'est-ce qu'on pourra retenir? Moi, je crois que je reviens, que dit la parole? Est-ce que nous sommes croyants? Est-ce que nous voulons rentrer dans une vie? Mais dire tout cela ne veut pas dire qu'on est parfait. Non, Dieu reconnaît que nous ne sommes pas parfaits. Mais être en chemin. Être en chemin. Que nous dit la parole? Est-ce que nous rentrons dans la foi juste pour imposer nos points de vue, pour nos satisfactions temporelles, historiques, grosse voiture, argent, alors que le comportement, c'est-à-dire le moral ne change pas. Si nous sommes chrétiens, soyez miséricordieux, soyez parfaits, et que je ne fais pas d'efforts. Vous voyez, quand nous sommes en couple, c'est toujours des coups de poing. Pourtant, nous allons à l'église. Ça ne change pas. On peut faire des miracles, mais si le comportement ne change pas, c'est un contre-témoignage. Dieu étant souverain, il peut toujours passer par l'un ou l'autre pour prodiguer ses magnanimités à qui en est un besoin. Mais donc, la parole de Dieu. Aujourd'hui, comprend que quand nous sommes chrétiens, nous nous engageons dans un cheminement de transformation. C'est-à-dire l'être vrai en nous, caché par le péché, le type Adam, l'orgueil en nous. Nous voulons retrouver la vie idéale en Dieu à travers l'obéissance en Jésus-Christ. C'est ce qu'on dit toujours. Et ce message, il paraît que les fidèles ne l'aiment plus des prêtres parce que ce n'est pas bien poignant, quoi. Ce soit fort, mais les promesses qui nous font tomber dans une exubérance enchanteresse, mais c'est insuffisant. Il faut toujours vivre soi-même une relation personnelle avec la parole de Dieu. Il faut que chacun de nous, des années après le baptême, ne suffit pas d'être fils d'Abraham, ne suffit pas d'être baptisé. Puisque le baptême même veut dire s'engager dans une conscience droite. Il faut que moi aussi, je constate que je m'engage et que la parole de Dieu m'interpelle à changer, malgré mes limites, mais que je sois conscient que je dois quand même changer. C'est le plus important. Merci beaucoup, Père Jean-Baptiste. Père Jean-François, même question. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet évangile? De cet évangile, on peut retenir que le Seigneur nous invite à nous faire les prochains des autres, à essayer de séparer, d'enlever les murs de séparation que nous avons établis, soit celles murs qui sont liés soit à nos rangs sociaux, ou bien à notre place dans la société, mais à se faire
tout à tous, pour que à la fin, nous puissions nous retrouver dans la vie éternelle, qui est la béatitude et la félicité divine. C'est ce que le Seigneur veut de nous. Donc, et le tout est coordonné par l'amour, l'amour du prochain, l'amour de Dieu. Merci beaucoup, mes pères. Merci infiniment d'être passé, de nous avoir éclairci cet évangile. On a beaucoup appris. Moi, j'ai beaucoup appris. Je sais que les téléspectateurs aussi ont beaucoup appris. Merci infiniment d'être passé et bon retour chez vous. Merci à vous qui nous avez suivis. Alors, vous l'aurez compris, l'évangile de ce dimanche vous invite à la charité. Aimons-nous les uns les autres et surtout, soucions-nous de ceux qui sont autour de nous, qui sont dans le besoin. On n'a pas besoin d'être immensément riche pour apporter un peu d'aide à son prochain. Nous tous, on a quelque chose qui peut vraiment aider, c'est quelqu'un qui est à côté de nous. Donc vraiment, Dieu nous invite à vivre la charité, à aimer ceux qui sont autour de nous. Et par ces paroles, je vous invite encore à ne pas oublier les enfants qui sont déplacés dans le diocèse de Dapaon, qui bientôt vont reprendre le chemin de l'école et qui ont besoin de nous, qui ont besoin de vous. Faites comme notre chère téléspectatrice qui a fait un grand don la dernière fois. Nous vous invitons à ouvrir vos cœurs et à passer à la maison des pères et ses mains pour déposer quelque chose, pour que ces enfants puissent recommencer l'école. Merci infiniment à vous. Je vous retrouve la semaine prochaine sur la chaîne SMA Togo TV. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.